Situé au cœur des Appalaches, le village de Saint-Paul-de-Montmigny compte environ 1600 âmes en 1958. La population vit essentiellement au rythme des saisons, retirant son revenu de l'agriculture l'été et de la coupe du bois l'hiver. Malgré une croissance économique généralisée à l'échelle de la province, la situation économique est toujours difficile pour les travailleurs agricoles. L'argent est rare et les seules sources de financement pour acquérir de la machinerie et des semences sont peu accessibles. Il existe bel et bien une banque à Saint-Paul, mais la confiance des paroissiennes et paroissiens envers les institutions financières a été fortement ébranlée par l'échec d'une première caisse populaire qui a fermé ses portes en 1935. Dans ces conditions, la population préfère combler ses besoins financiers auprès des mieux nantis du village. Cette situation ne plaît guère à certains citoyens qui désirent rétablir un climat de confiance dans le village et se doter de services financiers qui pourraient répondre plus adéquatement à leurs besoins. C'est ainsi que prend forme l'idée de créer une nouvelle coopérative financière gérée par les paroissiennes et paroissiens qui en deviendraient des membres. Joseph Poirier, secrétaire à la beurrerie, aidé du curé de l'époque, l'abbé Charles Dumais, font de ce projet une réalité. Il y a eu de 2 à 3 rencontres préparatoires, mais ça se parlait beaucoup dans le village, surtout sur le perron de l'église après la messe le dimanche. La fermeture de la première caisse a laissé une triste histoire parmi la population. Le but de M. Poirier, c'était de redorer l'image des caisses et de rembourser l'argent qui avait été perdu aux membres et redonner un certain climat de confiance à la population. C'est ainsi que dans la soirée du 13 avril 1958 se tient dans le soubassement de l'église l'assemblée de fondation de la Caisse populaire de Saint-Paul-de-Montmigny. M. Paul Guimont est alors nommé directeur de la Caisse. Les premiers membres dirigeants sont élus par les personnes présentes. Ils deviennent ainsi les fondateurs de la nouvelle Caisse. Le 9 mai 1958, lors de la première rencontre du conseil d'administration, Marie-Paule Langlois est nommée au poste de directrice et secrétaire gérante. Elle assure également la garde des effets à son domicile, et ce, au salaire de 1 $ par année. Les débuts de la Caisse sont modestes, surtout durant les 5 premières années d'opération. La situation économique n'a guère évolué, le bénévolat est toujours en force, et la confiance des gens n'est pas encore regagnée. Madame Langlois quitte ses fonctions en 1960. La Caisse déménage alors dans le domicile du nouveau directeur et secrétaire gérant, Léopold Plante. Les opérations de la Caisse se déroulent tranquillement dans cette demeure jusqu'en 1964, alors que Gaston Blais, assisté de son épouse Lorraine, devient le nouveau directeur et gérant. Ce changement de direction marque une étape importante dans l'histoire de la Caisse, qui élira domicile dans l'épicerie tenue par Gaston et Lorraine Blais. Située dans un commerce, la Caisse bénéficie d'une meilleure visibilité et devient plus accessible. Au départ, la Caisse était ouverte les mêmes heures que celle-là du magasin. Quand les sociétaires venaient pour venir à la Caisse, je descendais de mes appartements, je remontais après. Puis je pense que les gens étaient moins gênés de venir parce que c'était une place publique. Ils se sentaient moins dérangés que les caisses auparavant. Au cours de la seconde moitié des années 60, Saint-Paul-de-Montmigny connaît un important développement. Les services offerts par la Caisse durant cette période se résument essentiellement à la cueillette de l'épargne et à quelques prêts. À cette époque, la Caisse ressemblait beaucoup au comptoir postal qu'on retrouve dans les pharmacies ou magasins maintenant. La croissance de la Caisse est impressionnante, puisqu'en 1965, les résultats financiers démontrent une augmentation de l'actif de 429 %. Avec l'arrivée de Dacom Lumber, les gens étaient payés à la semaine. Alors, ils venaient au magasin, ils voulaient faire changer leur chèque. Mon mari leur disait, bien, si tu veux que je te change ton chèque, il faut que tu prennes une part sociale, puis même tu déposes. Alors, les gens, petit à petit, sont venus à venir faire changer leur chèque
puis déposer. Nous sommes en 1968 et Saint-Paul fête son 100e anniversaire de fondation. Le comptoir de la Caisse ne suffit plus et à l'automne de 1969, la Caisse déménage dans la nouvelle maison de Gaston et Lorraine Blais, située juste à côté de l'épicerie. On acquiert par la même occasion un coffre-fort plus fonctionnel. En juin 1971, Emmanuel Caron est engagé au poste de directeur et gérant. L'augmentation du nombre de membres et la croissance de leurs besoins nécessitent l'embauche d'une première employée en 1974. La Caisse de Saint-Paul entre dans une ère d'expansion au cours des années 70. Elle est de plus en plus accessible aux membres puisqu'une permanence de service est assurée et l'économie régionale est en plein essor. Au cours de ces années-là, il y a eu une évolution dans la paroisse par une compagnie de bois, la compagnie d'Aquam Lumber, qui achetait des terres pour ses besoins. Et ce qui fait que les vendeurs, bien sûr, avaient besoin de faire des placements rentables, étant donné que c'était des gens à leur retraite ou proches de la retraite. Et les taux d'intérêt étaient avantageux bien, pour eux autres. Ce qui fait que l'actif de la Caisse s'est accru considérablement. Il y a eu un phénomène aussi d'achat de maisons anciennes dans les rangs par des gens d'extérieur, soit comme passe-temps ou comme habitation permanente. Et ces gens-là ont ouvert des comptes à la Caisse. Et ça a fait un entraînement qui a donné vraiment à la Caisse une évolution intéressante. Devant la rapidité de cette croissance, on songe à s'agrandir. Il est donc décidé à l'occasion de l'Assemblée générale de 1975 de verser tous les trop-perçus à la Réserve générale en prévision de la construction éventuelle d'un siège social. En 1976, la municipalité qui désire restaurer l'ancien couvent désaffecté et le convertir en un complexe pouvant regrouper des services, offre à la Caisse de s'y loger. La bâtisse était désaffectée et on voulait faire quelque chose avec. On a procédé à une évaluation et étudié plusieurs possibilités. Cet endroit était central, à côté de l'église. Il ne fallait pas laisser aller à l'abandon cette bâtisse. L'idée de regrouper les services nous est venue avec l'arrivée d'un médecin dans Saint-Paul qui était intéressé à louer un local. La possibilité de louer un local dans cet édifice était fort intéressante pour la Caisse, puisqu'il y avait une meilleure possibilité d'accès, d'une visibilité et d'un achalandage grâce au regroupement de tous les services. La prudence étant toujours la devise de la Caisse, et ce dans l'intérêt de ses membres, des rencontres spéciales du conseil d'administration sont organisées afin de prendre une décision concernant l'offre de la municipalité. C'est ainsi que le conseil d'administration accepte l'offre et signe un bail de 10 ans. Il fallait être sage dans notre décision. On a eu quelques rencontres à ce sujet pour étudier toutes les possibilités. Il fallait y aller selon nos moyens. Cette décision a des retombées importantes pour la Caisse. En fait, les nouveaux services regroupés dans le complexe attirent un nombre croissant de personnes provenant aussi des municipalités avoisinantes.
Soucieuse de toujours mieux desservir ses membres, la Caisse multiplie ses services et se donne les moyens d'en améliorer la qualité grâce à l'implantation de l'informatique en 1978. Suite à l'augmentation du volume des transactions à la Caisse et pour donner un meilleur service aux membres, nous avons pensé implanter la nouvelle technologie suite à une étude de rentabilité. Et bien sûr, le départ d'un concurrent éventuel dans la paroisse nous forçait à y penser sérieusement. Et le service technique de la Fédération nous avait suggéré de nouvelles machines pour installer à Saint-Paul ici. Et ça a fait un peu l'envie des autres caisses qui sont venues nous rendre visite à ce sujet-là. Et je pense que c'était une bonne affaire et c'était très apprécié par les membres du temps. Au cours de ces années, la Caisse de Saint-Paul intensifie également son engagement dans le milieu. Parmi les appuis financiers qu'elle apporte à plusieurs organismes et à la communauté, notons entre autres la participation pour la mise sur pied des habitations du Buton et du centre de ski Grande Coulée. La Caisse est à l'étroit dans les locaux qu'elle occupe depuis 10 ans au complexe municipal. La croissance du personnel, la multiplication des services et les nouvelles installations informatiques demandent plus d'espace. La construction d'un siège social devient donc la solution idéale. Et c'est en 1987 que le consensus s'établit autour d'un projet d'immobilisation sur le terrain attenant au complexe de services. Démontrant toujours la même prudence lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes, un comité de construction est formé. Il y a eu beaucoup de discussions, surtout pour le choix du site. Des discussions parfois houleuses aussi, parce que pas tout le monde était d'accord pour le choix. Mais finalement, il y a eu un consensus pour s'établir à côté du complexe municipal. On restait central. Puis, une bonne entente avec la municipalité pour le choix du terrain, puis le stationnement aussi qui est communautaire. Une fois les travaux terminés, on procède à l'ouverture officielle du siège social en 1988. Les activités de la Caisse se tiennent maintenant dans un immeuble attrayant et fonctionnel, permettant l'ajout de services tels que les coffrets de sécurité, les dépôts à toute heure et une salle d'entrevue. Au mois d'octobre 1991, Emmanuel Caron, qui a occupé le poste de directeur pendant 20 ans, est remplacé par Robin Bergeron, l'actuel directeur général. La Caisse intensifie sa présence dans le milieu et développe un programme incitatif à la construction domiciliaire. Elle participe également à l'organisation des festivités du 125e anniversaire de la paroisse. Ces festivités coïncident avec le 35e anniversaire de fondation de la Caisse. Pour l'occasion, elle rend un hommage particulier aux bénévoles qui ont œuvré à son succès. La Caisse poursuit toujours sa progression sur des bases sécuritaires où chaque décision concernant son développement est le fruit de mûres réflexions de la part de ses membres dirigeants. C'est en faisant preuve de la même prudence qu'elle entend poursuivre son évolution. J'entrevois l'avenir de la Caisse avec beaucoup d'optimisme parce que nous respectons 3 grands principes de base. Le premier, nous continuons à effectuer une gestion prudente, comme par le passé, et ça a réussi. Le second, en essayant toujours d'améliorer la qualité de service envers les membres, par des nouvelles technologies, par de la formation envers le personnel. Et le troisième, en assurant une présence de plus en plus active dans le milieu.
L'engagement de la Caisse de Saint-Paul de Montmagny s'étend maintenant au-delà des limites de la municipalité. Faisant partie du regroupement du réseau des caisses Desjardins de Louis-Blanche, ainsi que des caisses du secteur Côte du Sud, elle œuvre constamment dans l'intérêt de sa région. La Caisse populaire de Saint-Paul de Montmagny fait également partie d'un vaste réseau de caisses affiliées à la Fédération des caisses populaires Desjardins de Québec, afin d'avoir accès à une multitude de services. Par la qualité de son développement et de sa progression constante, elle constitue aujourd'hui un bel exemple de réussite au sein du mouvement Desjardins. Au début du siècle, Alphonse Desjardins avait fait une prédiction. Il avait dit que si tous les gens dans chacun des milieux, dans chacune des paroisses, prenaient leur affaire en main et s'engageaient dans une véritable coopérative d'épargne et de crédit, solidairement, on donnerait au Québec une force économique remarquable. M. Desjardins avait vu juste, parce qu'il savait qu'il y avait des gens comme à Saint-Paul de Montmagny qui prendraient cet engagement de la solidarité. C'est pourquoi aujourd'hui, après 35 ans, il faut rendre un hommage tout particulier aux fondateurs, aux pionniers, à ceux qui ont eu cette sagesse à l'origine. Un hommage aussi à tous ceux qui par la suite ont pris la relève, jusqu'aux dirigeants d'aujourd'hui. Et dire un grand merci à toute la population de Saint-Paul de Montmagny qui a compris les mérites de la coopération et de la solidarité. À vous tous, je dis bon anniversaire, bon succès, parce que maintenant, il faut préparer l'avenir.